Le clocher. Il pointe vers le ciel, il nous sert de repère et nous appelle à nous réunir auprès de lui. Au moment de l'Angélus et de la messe, bien sûr, l'entendons-nous tout comme il sonne pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. Il ponctue notre vie de ses appels réguliers et il annonce les grands événements. Il en aura fallu des clochers sur tout le continent. Nous en avons érigé tant et tant pour bénir le cœur des villages par tout le pays. À l'ombre de ces clochers, la vie fut féconde d'événements et cela a commencé il y a 4 siècles. Modestement mais avec ferveur, la foi et l'engagement se sont propagés de façon telle que bientôt de grands princes se sont intéressés à étendre davantage la portée des cloches. Très Saint-Père, ceux qui ont porté la foi dans les pays septentrionaux de l'Amérique ont en sorte réussi leur entreprise par le secours de la divine bonté qui l'a béni, que pour y mettre la dernière main, ils ont cru être obligés de demander qu'il fût établi un évêque en ces pays-là. Comme la conduite en doit être commise à une personne de piété, de savoir et d'un zèle particulier pour l'Église de Dieu, nous avons cru devoir supplier votre sainteté d'y engager le Père François de Laval, dont les vertus l'ont rendu si recommandable qu'il a été sollicité de plusieurs endroits d'aller travailler à la vigne du Seigneur. Nous pouvons dire qu'il serait difficile de commettre le soin d'un si vaste pays à quelqu'un qui s'en pût mieux acquitter que lui. Les âmes de ce nouveau monde en seront redevables à votre sainteté. Ainsi nous joindrons, très Saint-Père, nos prières aux leurs, afin qu'elles soient exaucées. Votre dévot fils, le roi de France et de Navarre, Louis le XIVe.